Hey, salut à toi qui me rejoint pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais donc revenir sur le fameux RIB. Et oui, c'est parti. Il faut savoir que toutes les fameuses banques en ligne, banques classiques, nous fournissent des RIB. On peut les télécharger soit en allant dans les banques classiques, c'est-à-dire en agence. Nous allons au DAB, nous pouvons retirer un RIB. On nous donne un ticket tel que le ticket de paiement que nous avons quand nous allons payer au TPE, ou tout simplement nous pouvons avoir des RIB quand nous en demandons à notre conseiller si nous sommes en banque classique. En banque en ligne, maintenant il faut savoir que les banques en ligne se font tous par mobile. On a des RIB à partir de son application. Et dans les fintech banque mobile, troisième génération, tels que Nickel, Punk ou encore L26 ou encore d'autres fameuses fintech, proposent des RIB, mais certaines n'en proposent pas. Le cas de chez Punking, le cas de chez Revolut, ou encore le cas de chez Finch. Finch qui ne propose pas de RIB, ou tout simplement propose un justificatif, tel que le fait Revolut ou Finch. C'est un justificatif où il n'y a pas les informations proprement dites. Vous avez votre nom, votre prénom, mais vous n'avez pas le logo, vous n'avez pas les informations données. Alors que chez Bunk, c'est un papier qui vous justifie de l'ouverture de compte. Et souvent, quand vous êtes chez Revolut, le fameux papier que vous remettez, que vous avez dans l'application, le document qui justifie l'ouverture de votre compte, n'est pas pris en compte puisqu'il n'est pas répertorié comme étant un RIB. Alors que les informations IBAN et BIC sont inscrites sur le fameux papier. Alors il faut créer un RIB. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur comment créer un RIB quand on est chez Revolut. Là, quand on est chez Punking ou une fintech ou Revolut qui n'a pas ce fameux RIB, comme on peut le retrouver chez Vide, comme on peut le retrouver chez N26, comme on peut le retrouver chez Nickel, comme on peut le retrouver dans les banques en ligne ou dans les banques classiques, je vais donc vous montrer pas à pas comment on fait. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Donc, on va regarder ce petit schéma ensemble. Et donc, si vous souhaitez avoir des RIB en démonstration, vous allez sur Google Images, vous tapez RIB, et là, vous aurez des RIB si vous souhaitez créer votre RIB à partir des RIB français. C'est-à-dire que si vous êtes chez Punking et que vous souhaitez avoir un RIB, puisque Punking est français, à la façon France, vous aurez avec Google Images des exemples de RIB auxquels vous pourrez prendre en exemple. Et si vous êtes assez débrouillard sur Word Excel à partir d'un PC, d'une tablette ou d'un mobile, vous pourrez donc créer votre RIB si vous savez vous débrouiller. C'est tout simple, en copiant simplement votre RIB sur une démonstration que vous aurez pris en image chez Google Photos, ben, vous aurez votre RIB à la façon français. Si vous êtes à l'étranger, ben, tout simplement, ben, je vais donc vous montrer, c'est simple, c'est direct, vous pourrez le faire aussi pour un RIB français. Donc là ici, première chose qu'il faut savoir quand vous faites un RIB à partir de Word Excel, vous pouvez donc télécharger déjà Word Excel sur votre PC, votre tablette à partir de Google ou de Apple, ou bien votre smartphone à partir d'Android ou de chez Apple. À partir du Play Store chez iPhone, vous aurez votre Word Excel. Vous pourrez donc l'ouvrir, vous pourrez donc vous en servir pour créer votre RIB. Alors déjà, la première chose qu'il faut faire ici, c'est mettre le logo. Le logo, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre ici. Il n'y a donc pas de souci. Le logo, c'est où vous voulez, pourvu qu'il soit en en-tête. Ensuite, vous allez mettre en gros, pas très très gros non plus, vous allez mettre relevé d'identité bancaire. Si vous avez mis votre logo ici, vous mettez RIB, RIB relevé d'identité bancaire à côté, ici, juste au-dessus, en en-tête. Ensuite, vous allez devoir mettre votre nom, vous allez écrire nom. Ensuite, vous mettez votre prénom et votre nom, ou votre nom ou votre prénom, comme vous souhaitez en dessous. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un IBAN, vous allez écrire IBAN, tout simplement. Ensuite, vous copiez-collez l'IBAN que vous avez dans votre application, ou le copier-coller, ici. Ensuite, tout simplement, une fois que vous avez fait cela, vous avez déjà fait la première partie de votre RIB. Vous pouvez déjà voir comment ça se passe en visualisant, si tout vous convient. Vous placez, vous centrez, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez la façon dont vous souhaitez le faire. Ensuite,
Une fois que vous avez cela, si vous avez mis votre logo ici, vous allez en dessous, à côté de IBAN, vous allez faire un petit espace, vous allez mettre le BIC, BIC B ici. Voilà, vous allez mettre BIC. En dessous du BIC, vous allez avoir ici, revenir à la ligne, si vous avez votre IBAN que vous aurez copié-collé. Vous allez faire un petit espace et vous allez coller ici votre BIC de votre application. Copier-coller le BIC. Tout simplement, c'est simple. Ensuite, comme vous aurez mis votre IBAN, votre BAN et votre BIC à côté, au-dessus, là, soit là ou soit ici, si vous avez mis ici, vous allez descendre. Vous allez mettre votre adresse ici, postale, bien évidemment. Votre adresse est par exemple 10 rue Johnson 90 160 Montmartre ou 75 Paris. Vous mettez votre adresse. Ensuite, vous allez faire un petit espace et là, vous allez mettre l'adresse auquel vous êtes relié à la FinTech, c'est-à-dire l'adresse de la FinTech. FinTech, néobanque, banque en ligne ou banque classique, comme vous souhaitez. Vous pourrez mettre l'adresse ici en dessous. Mettez l'adresse de la banque. Et ce qui est plutôt pas mal, ce que vous pouvez faire si vous êtes par exemple chez Revolut ou tout simplement dans une FinTech étrangère, c'est si vous avez un modèle de RIB, exemple de chez N26, vous pourrez donc copier juste en dessous de votre adresse, ici, la loi que vous pourrez donc trouver sur Internet, qui stipule que toute fameuse banque étrangère doit accepter le RIB, que ce soit pour les virements, les prélèvements et tout ce dont vous avez besoin de faire avec le fameux RIB. Voilà, vous trouverez la petite loi qui se trouve sur Internet ou à travers le fameux RIB de chez N26, si vous êtes client de chez N26, vous pourrez donc copier-coller cet article sous le fameux IBAN, un fameux RIB, ici en dessous de votre adresse. Voilà. Donc, je répète, alors le logo, ici vous aurez le logo que vous pouvez mettre en haut à gauche ou en haut à droite, comme vous voulez. Ensuite, vous mettez, si vous avez mis votre logo à droite, vous le mettez à gauche, RIB, relevé d'identité bancaire. Sinon, vous mettez en dessous du logo, vous mettez relevé d'identité bancaire. Votre nom, vous mettez nom. Ensuite, vous mettez votre prénom et votre nom ou votre nom ou votre prénom. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous tapez IBAN, 2 points, vous mettez 2 petits points. Ensuite, vous mettez le copier-coller de votre IBAN. Vous faites un espace à côté de IBAN. Vous faites un petit espace, vous mettez BIC. Vous revenez à la ligne si vous avez copié-collé votre IBAN. Vous mettez un espace, vous mettez le BIC, Revolt 21, comme vous voulez, voilà. Ensuite, vous allez faire un petit espace, vous allez mettre en dessous votre adresse postale, c'est votre adresse à vous, pas l'adresse de la banque, votre adresse à vous. Et ici, vous allez mettre l'adresse de la banque, tout simplement, voilà. Et si vous souhaitez, c'est pas une obligation. Ici, vous pouvez rajouter le petit article qui demande la stipulation de l'acceptation du fameux RIB pour tous les créanciers, que ce soit français ou étrangers, qui doivent obligatoirement accepter le RIB, puisque c'est un RIB qui vient de l'Union européenne. Voilà, vous pouvez mettre le petit article, vous pouvez le retrouver soit chez N26 si vous avez un RIB N26, soit vous pouvez le retrouver sur Internet en tapant loi CEPA. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet-là, c'était un petit retour pour vous montrer comment fabriquer un RIB. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre banque, bien évidemment, pour aller chercher un RIB. Si vous ne souhaitez pas aller dans votre banque et que vous n'avez pas de RIB à travers votre application, vous pouvez en fabriquer un. Le RIB, pour certains me demanderont s'il est valable auprès des organisations quand vous l'avez fabriqué. Oui, il est tout à fait valable. Du moment qu'il comporte le logo, qui comporte les informations et qui comporte simplement une petite base avec l'adresse de la banque, il est tout à fait opérationnel. Vous pouvez donc l'utiliser. Il n'y a donc pas de souci d'en fabriquer. Si, comme je vous ai dit, vous ne souhaitez pas aller dans votre banque, ou vous ne souhaitez pas prendre le fameux RIB que vous donne Revolut ou que vous donne Finch, ou que vous n'en avez pas, vous en fabriquez un, il est tout à fait valide. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.